Bonjour Bonjour à à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau podcast pour parler du master LCSA et notre expérience avec. Ah oui, parce que du coup, on est tous en M1 LCSA, dans des langues différentes. Du coup, on a la sphère japonais et coréen. Shit. Du coup, vas-y, tranquillement, on va faire les questions dans l'ordre. Première question, se présenter et présenter notre master. Présentation. Ah, peut-être notre nouveau membre quand même, on a un nouveau membre. Du coup, j'en profite pour me présenter Présenter en même temps. Vas-y. Moi, je m'appelle Cassandre Etier, je suis en LCSA M1 japonais. Donc, j'ai fait une LLCER japonais juste avant. Et puis, du coup, je pense qu'on va pouvoir présenter directement. Alors, du coup, c'est un master de recherche sur les études asiatiques en général. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 3 sphères, coréen, japonais et chinois. Personnellement, je suis en japonais avec Salima et Alexandre. Et voilà, je sais pas trop quoi dire, j'avoue. T'as résumé le master, c'est ça Super. Est-ce qu'on a besoin de détailler un peu plus? En vrai, le master LCSA, c'est ça, c'est Non, sur la culture, la société et dans la sphère asiatique. C'est ça. Asie en général, faut pas oublier, il y a l'Inde et tout ce qui est. Ah oui, c'est vrai qu'il y a maintenant un département sur l'Inde et le Vietnam. Oui. C'est ça. Et du coup, c'est aussi principalement des cours du coup sur la recherche, donc avec des aspects culturels, mais on a aussi toujours des cours de langue, du coup plus approfondis dans nos langues de spécialité respectives. C'est ça. Bon, ça on développera un peu après, je crois. Oui. Ensuite, la démarche pour mon master. Alors, je pense qu'on a tous eu la même du coup, puisque... Peut-être... Non. Salima, elle fait pas la même chose. Ah bah oui. Qui veut développer? Vous, ça s'est passé comment? Lettre de motivation. Lettre de motivation. Je sais plus s'il y avait un CV. On a eu... il y avait tout. Il y avait des projets de recherche aussi qu'il fallait déjà présenter. Et on avait une visio sur Zoom avec nos professeurs coréens. Qui du coup, c'était un entretien en français et en coréen pour présenter justement le projet de mémoire. À savoir que du coup, alors moi c'était différent parce que j'étais en mobilité et ma professeure ne m'a pas fait passer l'entretien. J'ai pas eu d'entretien à passer, c'était que candidature sur dossier. Ok. Voilà. En japonais aussi? En japonais, j'ai pas forcément eu d'entretien à passer, c'est-à-dire en physique, donc c'est-à-dire qu'on avait aussi eu la vidéo en japonais et en français, donc 1 minute en français, 2 minutes en japonais. C'était pas forcément sur le projet de recherche, mais c'était plus sur notre expérience globale avec le japonais, et puis oui, on pouvait insérer bien sûr le projet de mémoire. On avait eu aussi le projet de mémoire écrit à rendre. Oui, CV, lettre de motivation. Non, pas CV, n'importe quoi, juste lettre de motivation. Il me semble bien qu'on n'avait pas de CV à mettre. Les notes de toute la licence. Jusqu'au semestre 5, du coup. Jusqu'au semestre 5. Et voilà, il me semble. C'est vrai que nous aussi, on a eu une vidéo à faire. Oui, on a une vidéo en plus. C'est 3 minutes, dont 2 en langue cible, donc langue coréen. Une en français, et c'est expliquer son parcours et ses objectifs, je crois. Ça. Donc on a juste l'entretien en plus. C'est ça. Et il y avait aussi, alors si je dis pas de bêtises, c'est le résumé de tous les projets qu'on a déjà eu en licence. C'est-à-dire qu'ils vous demandent de résumer bien sûr, ce que vous avez déjà écrit en licence. Ils demandent un petit peu pour savoir dans quoi vous avez déjà fait des recherches ou savoir si vous avez les capacités à rédiger un document. Ouais, il y avait ça, je me souviens. Mais du coup, Salima, t'as pas eu ça à faire? En fait, j'ai eu à peu près comme vous, mais du coup, moi, c'était l'entretien. D'accord. Enfin, il n'y a pas d'entretien du coup, mais moi j'ai été refusée à la base. D'accord. En fait, j'ai été refusée pour motif que, en gros, on me disait que mes notes, elles n'étaient pas assez bonnes. Sauf que en LCSA, pour entrer, il faut être bon en histoire et en japonais. Et mes notes étaient très bonnes en histoire et en japonais. Du coup, j'ai fait un recours pour intégrer le master où, en gros, j'ai écrit un mail au directeur pour lui dire... En gros, oui, vous m'avez refusé pour tel motif, mais si vous regardez mes notes et tout, j'ai un très bon dossier. Et en plus, je revenais d'un PVT de 6 mois au Japon. Du coup, j'étais en mode non, j'accepte pas le refus. Et voilà, donc c'est pour ça, moi, c'était complètement différent. Et en plus, j'avais même pas validé mon dossier parce que en fait, j'avais des soucis d'internet et j'avais pas pu upload la vidéo et tout. Ah oui, d'accord. Et du coup, après ça, t'as été acceptée? Oui, après ça, oui. Ils ont regardé mon dossier, ils m'ont dit en fait, c'est bon. Bon comme quoi. C'est pas parce que vous êtes refusé que... Oui, c'est sûr. Et pour le reste, du coup, c'était aussi vidéo, le résumé des travaux. Mais moi, c'était pas sur les travaux de licence. D'accord. C'était plus un... Enfin, moi, c'était que projet de recherche que c'était écrit. D'accord. Voilà. J'avais pas les recherches de licence. Oui, c'était peut-être pour les sortants LCSA. Les sortants LLCER, pardon. Non, elle a aussi, du coup. Ah, d'accord. Voilà, il y a pas que moi. Sachant aussi que vous pouvez faire des demandes de lettres de recommandation à vos professeurs. Moi, je sais que j'en avais fait une. Moi, j'avais oublié. Normalement, c'est pas nécessaire, mais ça peut accentuer votre candidature. Et toi, du coup, Alexandre, c'était pareil?
Du coup, moi, j'étais en RIA à Kumazawa. Enfin, et ouais, c'était pareil, c'était vidéo, c'était de l'aide de motivation, et puis ouais, c'était ça. Ouais. Et c'était pour l'ancien formule, en fait, de master. Ok. Il me semble qu'après, pour les démarches en master, c'est tout. Ouais, hein. Ouais, après, Ensuite, la question fatidique. C'est quoi la question? Pourquoi ce master? Ah oui, pourquoi? Très bonne question. Très bonne question. Tu veux commencer? Oui, si vous voulez. Vas-y, on fait dans l'ordre, hein, comme ça on fait un tour de table. Ça marche. Du coup, LCSA, parce que cet aspect de recherche, du coup, on comprend qu'on va surtout s'axer sur les informations culturelles. C'est-à-dire que vraiment, on va beaucoup plus rentrer dans la culture, sachant qu'on a un devoir de mémoire à faire, du coup, dans le master LCSA. Et oui, non, c'est ça. C'est-à-dire que par rapport à ce mémoire, du coup, on va vraiment prendre un aspect qu'on va vouloir développer au maximum justement dans ce mémoire. Et même dans les cours, je trouve ça vraiment très intéressant le fait que, alors oui, on s'axe très surtout sur notre pays de spécialité, on va dire, notre langue de spécialité, et du coup la culture que ça implique, mais aussi on a une ouverture sur les autres langues qui sont avec nous dans le LCSA, donc c'est-à-dire la Chine et la Corée, et aussi par les séminaires, parce que ça du coup je pense qu'on en parlera un petit peu après, des séminaires. On a des séminaires de temps en temps le vendredi après-midi, justement organisés par l'Iradia, où on va pouvoir assister à des communications, des sortes de des conférences sur justement un sujet précis en rapport avec des recherches sur l'Asie. Donc vraiment, c'est hyper intéressant. Et puis, c'est des chercheurs professionnels. Exactement. Donc, ça nous aide à mettre un pied dans la recherche avant tout. Exact. Ouais. Bon, alors, moi, j'ai pas de raison vraiment très intéressante, très particulière, sachant que j'ai fait que 2 candidatures. C'était soit le LCSA, soit le master LEA, donc c'était ça passe ou ça casse. J'ai eu la chance, j'ai eu les 2 bonnes réponses. Mais sinon, LCSA, c'était particulièrement pour la langue. Hein. La seule chose qui distingue LEA de LCSA, c'est le nombre d'heures en langue cible. Et moi, c'était juste continuer à apprendre le coréen. Enfin, voilà, c'était ça mon objectif. Je me suis dit, je veux continuer à apprendre le coréen et ouais, c'est tout, quoi. Ouais. Moi, c'était à peu près pareil aussi. Hein. C'était pour le coréen, parce que je voulais vraiment devenir bilingue. J'ai fait 3 ans en licence. Je me suis dit, bon, on va pas faire ça pour rien. Donc, je voulais continuer en master. Et après, du coup, j'ai découvert l'aspect de la recherche que je ne m'attendais pas du tout à aimer. Et en fait, j'adore. Voilà, tout ce qui est rechercher et se retrouver face à un problème. Chercher comment résoudre le problème. Et au bout de 2-3 mois, bam, la révélation. Meilleure sensation au monde. Voilà. Donc, ouais, non, c'est très intéressant comme master. Moi, du coup, c'était parce qu'en licence LEA, on avait en japonais, je sais pas si c'était pas en coréen, mais on avait le droit à suivre des cours d'histoire. Ouais. Ou des cours de société un peu plus modernes. On n'avait pas de choix. Non, nous c'était un cours. En LEA, on avait le choix, on avait 2 cours. Okay. Et du coup, moi, j'étais tout le temps en histoire, j'aimais trop. J'ai toujours aimé l'histoire. Et du coup, la recherche, j'ai découvert la fac. Et j'ai beaucoup aimé aussi. Du coup, en master, je savais pas quoi faire. Et LCSA, comme du coup, c'est de l'histoire et du japonais. J'étais en mode. Ah oui, c'est le voilà. Parfait. Et en plus, l'anglais, voilà. Ah oui, là, il n'y a pas d'anglais, donc c'est nickel. C'est vrai. C'était mon critère, hein. Un master sans anglais. Genre, non, aucune blague. Effectivement. Ouais. Voilà. Ouais, du coup, parce qu'un master, ça ouvre plus de portes qu'une licence. Donc, ça me laisse de temps pour finir mon japonais. J'ai le PT2. C'est vrai aussi, hein. Ça laisse le temps pour réfléchir pour la suite. Ça. Nos attentes avec ce master, est-ce qu'elles ont été... J'ai pas le mot. Attends. Est-ce qu'on a... Ah oui, est-ce qu'on a été rencontrés? Enfin, je sais pas. Est-ce qu'on a rencontré nos attentes? C'est ça que je voulais dire. Ouais, bon, c'est pas très français, mais oui. Je sais pas. Bah moi, comme j'ai dit, vu que j'avais pas tant d'attentes que ça, oui. Je continue à apprendre le coréen, donc oui. C'est plus dur que ce que je pensais, quand même. Ouais, ça, ouais. Mais oui, non, en soi, oui. Si attentes tu avais, est-ce que ça a été comblé? Est-ce que j'avais des attentes? Oui et non, je savais plus ou moins dans quoi je m'embarquais, c'est-à-dire que vraiment, on en avait parlé un petit peu avec les profs de ce master en fin L3, et donc oui, foncièrement, je savais plus ou moins ce que ça allait être. Après, alors, foncièrement, au niveau des attentes, oui, mais il y a quand même une difficulté qui, personnellement, pas pèse, mais bon, je trouve ça très difficile, c'est vraiment cet aspect de mémoire. C'est que le mémoire, il faut vraiment s'attendre à ce que ça occupe toute l'année. Donc vraiment, c'est un truc, il faut vraiment s'y mettre dès le départ et se plonger dedans directement, quoi. Parce qu'à partir du moment où on prend du retard, c'est là qu'on tend un petit peu à couler. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment un aspect auquel je ne m'attendais pas plus que répondre à une attente.
c'est vraiment que je m'y attendais pas, quoi. Ouais, mais parce que c'est vrai qu'il faut le préciser, en LCSA, je pense qu'on est le seul master où ils demandent un mémoire en M1, et c'est pour nous une trentaine, quarantaine de pages. Selon le directeur de mémoire, c'est plus 60. Mais du coup, voilà. T'as combien, toi? Faut le savoir. J'ai 60. Moi, normalement, une quarantaine, oui. Bon, que je redemande, mais normalement... ça on va savoir. Oui, exact. Voilà. Mais donc, une cinquantaine de pages pour un M1, donc c'est vrai que ça occupe pas mal la première année. Ouais. Des attentes par rapport à ce master, Pauline? Moi, vous savez, je suis là où la vie m'emmène. Ouais. Et du coup, j'ai pas forcément d'attente. D'accord. Okay. Voilà, donc j'ai pas été déçue. J'ai pas été juste la surprise de c'est bien en fait la recherche. Alors, ouais. Alors, moi, du coup, ça a été un peu l'inverse. Ah, voilà. Je sais pas encore, je suis pas sûre de moi, mais c'est vrai que la recherche, ça m'attire pas autant que ce que je pensais. Genre là, je remets vachement de choix futurs en question, à voir. Après, on est qu'au début. Mais c'est vrai que la recherche, c'est quand même difficile. Et ça prend énormément de temps. Du coup, de là à faire ça, sur beaucoup plus d'années que ce qu'on fait là maintenant, je suis pas sûre. Tu vois, on verra, mais... avec le doctorat. Ouais, on verra bien. Alors moi, au niveau des attentes, du coup, vu comment ils vendent le master sur mon master, ils disent qu'en gros, on va être des spécialistes de l'Asie, tout ça. Moi, je suis un peu déçue, entre guillemets, parce que, en fait, nous, on est très, du coup, focus Japon, donc connaissance sur le Japon, on en a, voilà. Mais après, sur tout ce qui est Corée, Chine, Inde, etc., on a très peu de connaissances, et je trouve ça dommage. Je dirais que c'est vrai aussi, à l'inverse. On est spécialiste de notre sphère. Voilà, de notre sphère, du coup Japon et tout, mais ça c'était déjà le cas en licence, on avait déjà de très bonnes connaissances. Mais après pour le reste, je trouve ça dommage. Oui, c'est-à-dire que on va pas forcément être des spécialistes de l'Asie là maintenant tout de suite avec le master, disons que ça nous propulse pour pouvoir à terme devenir des spécialistes sur l'Asie, mais pour le moment, c'est-à-dire que dans ce master, on va vraiment s'axer sur notre pays de spécialité, et en fait, ce dont on a parlé tout à l'heure, justement cette ouverture sur la Chine, la Corée et puis les autres pays d'Asie, certainement, c'est plus une ouverture en réalité. Ça nous donne une plus grande ouverture en fait par rapport à ça. Enfin, oui, je suis d'accord, c'est une introduction à l'Asie. Ouais. Non, pas d'attente. Okay. Mais pas de déception non plus. Non, pas de déception. Bon, c'est bon, tant mieux. Ensuite, je vais parler du coup des compétences linguistiques, en mode ce qu'ils attendent sur la plateforme master et ce qui est demandé. C'est vrai. Cours. Alors moi, je me souviens plus très bien, mais il me semble que c'est un niveau C1 ou un bon B2 aussi, qui est attendu. En coréen. Sachant Okay. que quand on sort d'une licence, c'est évident qu'on n'est pas niveau C1. Même en ayant fait une mobilité, c'est compliqué. Du coup, je sais pas pourquoi ils demandent un niveau aussi haut. Parce que c'est master, il faut. Ouais, mais bon. Mais on l'a pas, on en sorti une licence, on l'a pas. Du coup, il y a un énorme fossé. Et... Après, du coup, vous inquiétez pas, c'est pas parce que c'est écrit C1 que vous serez pas pris. C'est ça. Ils notent quand même les efforts, etc. Nous, on n'avait pas ça. Oui, effectivement, on est là, donc c'est qu'on a réussi. Mais du coup, vous, en japonais, c'était aussi haut les attentes ou... Alors, moi, il me semble pas qu'il y avait une demande de certification ou quoi, de niveau en japonais. En fait, il me semblait que justement, si jamais on avait passé des niveaux de JLPT, on pouvait les inclure du coup dans les pièces justificatives en plus. Mais en soi, justement, ce qui importait le plus en termes de niveau de langue, c'était vraiment les notes qu'on avait parce que, comme la plupart des élèves en LCSA, du coup, sont issus des LSER/LEA/trilingue de cette université, en fait, de Aix-Marseille. Donc, en général, justement, les profs nous connaissent, ils voient nos notes, etc. Donc, en fait, ils arrivent plus ou moins à situer notre niveau directement, en fait, quand ils ont nos dossiers. Bon, après, ça dépend aussi s'ils nous connaissent bien ou pas, ça dépend aussi du cas par cas. Mais sinon, justement, comme on est des élèves d'ici, c'est vraiment sur les notes, en fait. Plus que... Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, en tout cas, parce que c'est vrai qu'ils n'avaient pas forcément... Il me semble pas qu'ils avaient demandé un B2 ou... Il me semble pas non plus. Et du coup, est-ce que tu as senti un niveau de différence entre la licence et le master? Alors, moi, alors ça c'est personnel, mais j'ai senti une grande différence. C'est-à-dire que dans le sens où, là où avant, justement, on avait un cours de traduction, un cours de kanji, un cours de ci, un cours de ça. Là, c'est vraiment, on va voir, par exemple, un gros aspect traduction réparti sur plusieurs cours. C'est-à-dire qu'on va aussi faire plus ou moins de la recherche, du coup, en japonais, parce qu'on a des cours où on a des... En fait, on se base sur d'autres cours magistraux, du coup,
je bégaye aujourd'hui. En lien avec la culture. En lien avec la culture. Et du coup, après, on va les réadapter en japonais, etc. Les expliquer à notre manière. Donc, c'est vraiment... Là, c'est plus, par exemple, on va faire un exposé sur un phénomène en quelques minutes, etc. Non, là, c'est vraiment... On s'appuie sur des recherches avérées qu'on va vraiment expliquer en japonais. Donc, vraiment, moi, j'ai trouvé que le gap, en fait, était absolument immense, personnellement. Surtout aussi... Non, j'ai oublié ce que je veux dire. Oui, par exemple, tout ce qui va être kanji, etc., ça va être de notre propre chef. Donc, par exemple, si pendant un cours, on va voir, tiens, tel kanji, je ne le connais pas, je vais en avoir besoin, etc., on va pas forcément avoir un prof derrière nous qui va nous dire, prends ce kanji. Non, là, tu le fais par toi-même. Foncièrement, ça paraît logique. Mais c'est vrai que quand ça fait comme ça d'un semestre à l'autre, en fait, avec l'été qui sépare, c'est vrai que personnellement, moi, ça m'avait fait la transition, c'est compliqué. Ouais. Mais d'ailleurs, en parlant des cours de japonais, moi je trouve ça dommage qu'on n'ait plus tout ce qui est justement grammaire, etc. Parce que justement, on tombe sur quand même, comme tu disais, on travaille sur des textes de recherche, mais par contre, c'est des textes de recherche en japonais, donc c'est moins fun. Et du coup, le fait en fait qu'on n'ait plus de grammaire, qu'on n'ait plus de cours de kanji, etc. Bon, après, ça fait office de cours de kanji, mais c'est parce que du coup, dans un texte, les mêmes kanji reviennent souvent. Mais c'est quand même compliqué, quoi. En fait, en licence, on est vraiment lâché à nous-mêmes quand on fait la transition lycée-licence. Genre, on est là, on retrouve la liberté, tout ça, blablabla. Mais quand on arrive en master, c'est encore une liberté encore plus importante. Parce que là, c'est vraiment un prof qui vient, t'échanges avec lui pendant le cours, que ce soit en français ou en japonais. Et après, tu rentres chez toi, si tu travailles pas, c'est ton problème. Donc, en fait, si tu veux évoluer, c'est par toi-même et c'est plus avec les profs. Exact. Et je pense que cette différence, elle est aussi un peu compliquée à gérer. Ouais, liberté dans le sens de autonomie, vraiment. Ouais, c'est ça. Et même nous, en coréen aussi, hein. On a tous les cours de grammaire. Et ça se voit. Du coup, c'est ce que j'allais dire, maintenant ça s'appelle langue de recherche. Donc, c'est vraiment la langue dans la recherche. C'est ça. Ou la recherche dans la langue. C'est pareil, mais... Du coup, après, il faut expliquer les matières. Du coup, on a commencé avec langue de recherche. Tu as commencé aussi à parler des séminaires un petit peu de l'Eurasia. Alors, on précise juste, l'Eurasia, c'est un institut de recherche indépendant sur la sphère asiatique aussi. Mais c'est pas rattaché au master. C'est juste cette année, ils ont décidé de nous faire entrer dans la sphère des chercheurs. Et par ce biais-là, on peut assister à des conférences. Et du coup, juste avant qu'on change, langue de recherche, on précise, c'est un cours en coréen, je sais pas pour vous. Non. Ah, parce que ça dépend. Langue de recherche, le cours est en japonais. En fait, tous nos cours de japonais sont en japonais. Les explications sont en japonais. Et c'est vraiment si on galère de ouf, que personne comprend, là le prof il va nous caler 1 ou 2 mots en français, mais sinon c'est full japonais, les textes sont en japonais, aucune traduction ni en anglais ni en français. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment très immersif. Après, justement, c'est aussi dans les cours de langue de recherche justement qu'on va un peu plus aborder la traduction notamment. C'est-à-dire que dans ce cours de langue de recherche, c'est-à-dire qu'on va avoir un aspect avec un professeur, on va surtout faire des cours à l'oral, donc c'est-à-dire qu'on va avoir des exposés à faire. Donc là, on va passer justement un cours magistral qu'on a eu en français, du coup sur un autre cours, et qu'on va devoir réexpliquer en japonais. Et dans cette même UE avec un autre professeur, par exemple, on va avoir des textes en japonais que nous, derrière, on va devoir traduire en français. Du coup, c'est très très immersif pour le coup. Et en plus, ce qui est bien aussi dans ce cours, c'est que du coup, le texte, la prof, elle nous fait un cours dessus d'actualité sur la culture. Moi, je trouve ça vraiment cool. Voilà. Et le fait d'avoir beaucoup de japonais comme ça, du coup, ça compense, entre guillemets, le fait qu'on n'ait plus de grammaire et tout, parce que, je sais pas toi, mais moi, personnellement, ce semestre, je suis un peu plus à l'aise que le semestre dernier. Pas énormément, mais le semestre a été moins difficile quand il a commencé. Ouais, je pense que c'est plus une question d'habitude, justement, qu'on a un petit peu, justement, chopé le rythme. Je pense, Voilà. Nous, en coréen, du coup, c'est pareil, c'est traduction, mais nous, quand même, on garde beaucoup de français. Pendant nos cours, on parle beaucoup en français. C'est dingue, hein. Parce que déjà, votre charge de travail, elle est moins importante qu'en japonais, et en plus, on pratique moins. Bon, ça nous met un peu dedans quand même pour la suite, mais bon, on va s'en sortir. Sinon, c'est quoi après les autres matières? On a parlé des approches transverses, donc des mondes asiatiques, où là, c'est des cours où des enseignants-chercheurs nous font cours. Et c'est censé lier Chine, Japon, Corée et d'autres pays de l'Asie. C'est globalement... là, actuellement, c'est un prof, un cours. Et chaque thème, du coup, par prof. C'est plutôt intéressant. C'est des cours soit d'histoire, soit d'actualité, en fonction de la sphère. Société.
Après, on a aussi les approches... pédagogie active. Je sais pas si vous en avez aussi. Oui, en japonais. Ah bon? Alors, pédagogie active, c'est que vous n'avez pas de cours, mais vous avez quand même un examen à la fin du semestre. Ah, bah oui. Donc, vous l'avez aussi. Confucianisme. Oui, voilà. Donc, au premier semestre, on a eu un oral, un dossier à rendre. Et là, ce semestre, vous aussi, vous l'avez, c'est un oral de 5 minutes dans la langue cible sur notre mémoire. Ouais. Ah, nous, c'est 5. C'est 3. Du coup, voilà, il y a ça. Donnez pas trop d'idées. Ouais. Et si, il y a quand même des cours de méthodologie du mémoire. Pour le mémoire, ouais. Et c'est tout. Il y avait un truc de professionnalisation, mais c'est avec méthodologie de mémoire. Ouais, c'est ensemble. Et c'est tout ce qu'on a dans la semaine. Hein. Je dirais qu'on a une quinzaine de cours. D'heures de cours par semaine. On a une quinzaine d'heures de cours par semaine, c'est ça. Voilà. Et après, tout le reste du temps, c'est pour bosser le mémoire. Ouais, c'est ça. Ce qui explique mémoire aussi. Séminaire aussi en coréen. Séminaire coréen, mais ils ont l'équivalent en séminaire Japon. Ouais. Et on a les séminaires, du coup, Irasia, une fois toutes les 2-3 semaines. Ouais. Voilà. Ouais. Ensuite.